Vendredi 7 juin, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons pour terminer cette semaine Giovanni Filippo de la salle des marchés de Bourse Direct. Giovanni, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Giovanni, le CAC a finalement clôturé en baisse hier de 0,99%, déçu peut-être par les propos de Mario Draghi, président de la BCE, qui ne semble pas prêt à mettre en place des mesures immédiates de relance. Ce matin également, le Nikkei a terminé dans le rouge suite à une séance, après une séance extrêmement volatile marquée par une envolée du yen face au dollar. Aujourd'hui, la Bourse de Paris est en légère hausse dans un marché prudent avant les chiffres de l'emploi américain, Giovanni. Oui, c'est exact. Il y a eu hier effectivement une déception du marché, un CAC 40 qui tente d'effectuer un rebond ce matin, mais comme je vous disais en préambule, à ses bouts du genou pour l'instant. Donc le mouvement de correction commence à devenir assez profond donc sur le marché. Donc la BCE réfléchit, je dirais, à des solutions concrètes. Mais comme on n'a rien eu à se mettre sous la dent, je dirais que le marché est un petit peu inquiet. Hier, effectivement, comme vous le soulignez, le Nikkei a connu une séance assez volatile, mais a réussi quand même à réduire ses pertes grâce notamment au fonds public japonais qui annonce vouloir augmenter leur pondération en action de 11 à 12%. Alors, d'un point de vue technique, quels sont les supports et les résistances que vous allez particulièrement surveiller à la mi-séance, Giovanni ? Alors, hier soir, après la clôture du CAC 40, à son plus bas de la semaine, on a traité 3782 sur le contrat futur juin, qui est le contrat dérivé indexé sur le CAC 40. Donc là, on a touché une zone de support majeure à court et moyen terme, une zone qui se situe à 3790, 3780, qui est un peu, je dirais, un peu le dernier rempart avant un mouvement beaucoup plus profond. Donc techniquement, on a une survente assez conséquente en intraday et à court terme qui, en temps normal, devrait, je dirais, aider à un rebond technique. Ce matin, il est extrêmement difficile. Donc, pour l'instant, on surveillera 3780 en point bas, 3834 comme pivot, qui doit être au minimum repris sur la séance, pour éventuellement aller chercher dans un rebond technique la zone des 3880, 3890, qui doit être reprise ces prochains jours pour détendre un petit peu les velléités baissières. Du côté des valeurs, maintenant, la séance est essentiellement animée par des notes d'analystes. Vinci, notamment, en forte progression, portée par des relèvements de recommandations, je le disais, et également dans la foulée de l'obtention de gros contrats au Qatar d'une valeur de 8,2 milliards de dollars pour la conception et la construction du métro de Doha. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dossier, Giovanni ? Bien sûr, bien sûr. Donc Vinci, tu es sur un news flow depuis quelques semaines assez positif. Donc effectivement, c'est un contrat pour le réseau ferré. Une première phase, je dirais, donc, est actée pour ce métro qui sera de 4 lignes prévues. Plusieurs acteurs sont également importants, sont sur ce dossier qui débute à peine. Donc Vinci, pour rappel, c'est BTP Concession, c'est 40% à l'international. Ils ont racheté récemment, et ça a été bien perçu par le marché, un aéroport portugais, je dirais, dans de bonnes conditions financières. Donc constructeur aussi et concessionnaire d'autoroutes. Et le fait que le plan de construction français n'a pas été réduit a également rassuré, je dirais, sur le dossier. Donc Exane, du coup, a relevé son objectif à 48 € compte tenu de la capacité, je dirais, de Vinci à avoir des bénéfices en hausse. Le titre performe de 3% en 2013, qui est assez, je dirais, modeste dans l'état actuel des choses, mais plus 20% sur un an glissant. Donc un titre qui retrouve les faveurs des investisseurs et qui peut poursuivre de l'avant. Alors, le titre Score est également en tête du peloton à la Bourse de Paris. Le réassureur avait annoncé en début de semaine s'étendre aux États-Unis en rachetant une filiale de Generali. Cette acquisition est jugée pertinente, notamment par Fitch, qui réaffirme la note A+ du groupe. C'est exact, c'est exact. Effectivement, une bonne acquisition. Score a racheté une filiale de Generali aux USA en effectuant une bonne opération. Donc, une opération à bon compte, sans augmentation de capital, c'est aussi intéressant à la clé. Ce qui lui permet de renforcer, je dirais, sa position sur le marché américain qui est de 27%. Voilà, aujourd'hui, Score est peu exposé sur les zones sensibles, réduit sa part de chiffre d'affaires en Europe, se renforçant vers d'autres horizons moins risqués. Donc au niveau de son portefeuille, il est constitué de 5% en actions. Ils ont réduit leurs emprunts d'État ces derniers temps, augmenté leurs obligations de société. Depuis 2 ans, on est sur un rythme de croissance de 22%, 13% de performance en 2013, 23%,
je dirais, sur un an glissant, un rendement de 5% qui est pas intéressant. Donc une visibilité assez positive, des perspectives assez intéressantes pour une société qui, en fin de compte, n'est pas exposée, je dirais, au niveau du marché de façon sensible et qui est sur, je dirais, des critères de développement dans des zones assez intéressantes pour l'avenir. Outre-Atlantique, maintenant, Wall Street a rebondi hier après 2 séances de baisse et le dollar, en revanche, s'est effondré, hein, on le rappelait en début de ce duplex, dans des marchés nerveux, hein, à la veille de ce fameux rapport sur l'emploi qu'on attend aujourd'hui à 14h30 et qu'on dit déterminant en fait pour la décision de la politique monétaire de la Fed. Rappelons-le, effectivement, le président de la Fed avait dit que l'assouplissement finalement le recul du QE3, la réduction du QE3 était dépendant en fait de l'amélioration ou non du marché du travail aux États-Unis. Alors quels sont les scénarios possibles, Giovanni, à l'issue de ce rapport, hein, qu'on attend fébrilement à 14h30 pour l'ouverture à Wall Street à 15h30? Alors, on peut envisager une poursuite du mouvement baissier qui s'est amorcé ces derniers jours, hein, puisque les indices US ont enfoncé des seuils d'alerte à court terme. Donc, étant donné que l'emploi privé a déçu ce mercredi, le marché sera très attentif cet après-midi aux chiffres de l'emploi. Pour les inquiétudes concernant une réduction éventuelle du QE3, la Fed estime qu'il faut retrouver un rythme, je dirais, mensuel de 200 000 créations soutenues afin de commencer à envisager de réduire ce QE3. Donc, des marchés américains qui vont probablement être hésitants et ont besoin, comme les marchés européens, d'être rassurés à court terme. Eh bien, merci beaucoup, Giovanni, de votre analyse. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.